Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez au moins aussi bien que Patrice Emery Lumumba supporter la dignité africaine, panafricaine face au roi des Belges en 1960. Alors bienvenue sur Afro Noblesse, la chaîne qui s'est donnée pour vocation de permettre à un maximum d'Afro d'accéder à la noblesse, afin de faire honneur à nos nobles ancêtres et non plus honte. Noblesse oblige. Je suis Ludovic Herman Wanda, écrivain, auteur de 4 ouvrages dont un qui a reçu un prix littéraire, et en parallèle je suis également formateur en maîtrise du langage soutenu. Autrement dit, j'offre la possibilité à tout un chacun de forcer le respect aussi bien au travail, dans la rue, à tout moment, grâce au verbe, sans avoir besoin de froncer les sourcils, d'hausser le ton et de serrer les poings. Alors, nous avons déjà engagé une longue marche vers la réflexion, vers un certain nombre de résolutions ensemble, la longue marche de la pensée complexe. Nous avons débuté avec le sujet qu'est-ce que la noblesse? La semaine dernière, nous avons prolongé avec cette fois-ci le sujet peut-on être noble et noir? Et aujourd'hui, nous allons faire escale, nous allons nous arrêter sur certainement le sujet central qui concerne la communauté afro. Le sujet central par excellence. Le sujet sur lequel bon nombre d'intervenants se cassent les dents ou alors parfois même essayent d'élaborer des solutions aussi farfelues les unes que les autres. Je dis ça sans prétention aucune. Vous allez voir à l'issue de ma démonstration, car je ne suis pas, maintenant vous me connaissez un peu, je l'espère, devant vous pour uniquement vous montrer mon degré esthétique ou la couleur de mes tocs. Bien au contraire, je suis là pour développer, dérouler sous vos yeux un raisonnement. Je ne vous demande par conséquent pas de me croire sur parole, mais uniquement d'entendre ce que je dis et de vérifier la rationalité des arguments et des liens de causalité. C'est ce qui importe le plus, les liens de causalité. Bon. Aujourd'hui, nous allons voir, je disais donc, le sujet majeur par excellence qui concerne la communauté afro. Je dirais, c'est le soleil dans la galaxie afro, autour desquels tournent tous les autres sujets, du moins à mon sens. Ce sujet, c'est comment tuer le noir qui est en nous. Comment tuer le noir qui est en nous. Si vous n'avez jamais entendu cette question-là, c'est que vous avez entendu la même question, mais posée sous une autre forme. Comment ne plus être dominé? Comment prendre son envol économique, politique, intellectuel à l'échelle des nations. Étant donné, comme on sait, que aujourd'hui, l'afro, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est le martyr du reste de l'humanité, c'est-à-dire qu'il est l'objet de l'inhumanité, le cobaye de l'inhumanité, autant, si on voit ça sous un angle, cette fois-ci non pas moral, mais plutôt économico-académique, autant qu'il est, il faut bien le dire aussi, de manière générale, le dernier de la classe. Maintenant, nous allons voir pourquoi. Pourquoi en est-il ainsi aujourd'hui en 2021? Pourquoi en est-il ainsi? Mais avant de trouver la réponse, avant de mettre la main sur la réponse, nous allons, comme j'aime à le faire, replacer un petit peu le cadre de réflexion, histoire que celles et ceux qui prennent le train en marche, qui découvrent ma chaîne à travers cette vidéo et qui n'ont pas eu de ce fait eu le soin de la découvrir auparavant, eh bien, puissent savoir de quoi il s'agit. Un noble. Qu'est-ce qu'un noble? Le noble, c'est le dominant. Le dominant, qui est à la fois admiré. Alors, il est dominant par sa force militaire, par sa force économique ou par sa force artistique. Il est admiré, de ce fait, il maintient dans l'esprit du dominé son statut de dominant. Ce qui lui permet de dormir sur ses 2 oreilles. Et ensuite, nous avons également vu que le noble, c'est aussi il se caractérise par un pouvoir. Il a le pouvoir d'imposer la vérité. C'est-à-dire qu'il a le pouvoir de l'autorité. La vérité, soit il la découvre, cette fois-ci via les lois physiques ou morales, ou alors il l'invente, il la crée. Il la crée, c'est ce qu'on appelle l'idéologie.
parfois même ce qu'ils croient être une vérité, c'est-à-dire dévoilée, et une création, en définitive. Ça a été le cas, notamment, au XIXe siècle, d'un certain nombre de dits scientifiques, à commencer par Arthur de Gobineau, qui ont créé l'idée qu'il existerait un homme dit noir. Ils ont pris les Africains et les ont associés à un groupe opaque appelé race et dont la caractéristique serait d'être inférieur en tout point. Donc jusque-là, le concept de race existait, sauf qu'il était limité à des caractères familiales. D'accord ? Familial. Les Bourbons, les Habsbourg, les nobles, de manière générale, se considéraient comme faisant partie d'une race bien spécifique, qu'on appelait le sang bleu. Et au XIXe siècle, on a étendu cette vision raciale familiale à une vision, cette fois-ci, phénotypique. C'est-à-dire que la couleur de peau devenant un CV, la couleur de peau devenant une compétence, la couleur de peau devenant, en tant que telle, un destin. Bon. Donc ça a été la création d'un certain nombre de nobles occidentaux du XIXe siècle, bien que bon nombre de nobles à l'échelle de l'humanité, la noblesse arabo-musulmane, la noblesse asiatique, cultivaient un peu ce regard-là, mais pas de manière accentuée. Quand je dis un peu, c'est compte tenu de l'esclavage et de la colonisation qui, elle, ne date pas du XIXe siècle, comme vous le savez, mais pour ce qui est du monde arabo-musulman du XVIIe siècle et pour ce qui est de l'Occident du XVe siècle. Et ils avaient une vision, Ibn Khaldoun, quand on le lit, une vision, j'allais dire pareil, racialiste de l'Africain. L'Africain était perçu comme part de toute éternité, voué à être l'esclave. L'esclavage était censé couler dans ses veines. Bon, maintenant qu'on a dit cela, la question est de savoir comment se fait-il qu'aujourd'hui, je disais donc en 2021, on n'est plus au 19e siècle, en 2021, la même réalité existe encore. Comment se fait-il que l'afro rebaptisé de noir, j'ai bien expliqué que le mot noir est impropre, nous ne sommes pas noirs, notre couleur de peau est marron, il n'existe pas de pays qui s'appelle la noirie, il n'existe pas de religion qui s'appelle le noirisme, c'est juste une création. Il n'empêche que on l'a adopté, nous-mêmes Africains, Afro-descendants, nous avons adopté cette appellation, on se définit comme noir, mais en plus d'avoir adopté cette appellation, on a également perpétué ce qu'il représente, ce qu'il incarne. Cette appellation incarne une infériorité. Une infériorité, je l'ai dit et le redis, économique, sociale, mais surtout psychologique, étant donné que être noir, donc c'est être dominé, c'est être inférieur, mais c'est avant tout se sentir inférieur naturellement. Se sentir inférieur. Donc cette dimension-là, elle est fondamentale. Cette dimension-là a fait dire à Steve Biko, l'activiste, on pourrait dire d'une certaine façon le fils de Nelson, que Nelson Mandela n'a pas eu, elle lui a fait dire l'arme la plus puissante du dominant, c'est l'esprit du dominé. Cette réalité du sentiment d'infériorité, en quoi s'enracine-t-elle? Quelle est son explication? Quelle est son explication? Et une fois qu'on a trouvé l'explication, on pourra ensuite se libérer, on pourra tuer ce sentiment d'infériorité en nous, c'est-à-dire on pourra tuer le noir qui est en nous. Parce que jusqu'à présent, ce sentiment est dévastateur. Il est à l'origine du fait que bon nombre de nos frères et sœurs afro vont en Arabie Saoudite, au Liban, se faire piétiner, se faire traiter comme des bêtes de somme, sont réduits à l'état d'esclavage en Libye, s'entretuent, étant donné que ce sentiment d'infériorité face à un autre inférieur crée de l'hostilité, s'entretuent dans les rues de Baltimore, à Grigny, ou dans les différents ghettos, crée en Afrique une admiration à l'égard de l'occidental, tant et si bien que le moindre touriste breton, nantais, de Corrèze ou que sais-je, qui débarque en Afrique avec ses babouches et son short est reçu comme Dieu le Père, est reçu comme Jésus. Et d'ailleurs même Jésus qui est perçu et qui a été défini comme appartenant à, entre guillemets, la race blanche. J'insiste, je reprécise, race qui n'existe pas. La science nous a prouvé que le concept de race n'existe pas. Il n'existe pas de race humaine au pluriel. Tout au plus, il existe une race humaine dans laquelle, cette fois-ci, se confondent les différentes couleurs de peau. La couleur de peau n'étant qu'un élément de détail au même titre que les cheveux, au même titre que la taille. Bon, ça, c'est pour la petite histoire. Donc, pour revenir au dit noir, à l'afro dit noir, aujourd'hui aux quatre coins du monde dominé, eh bien, sa domination est d'abord d'ordre psychologique. Et quelle est la raison de cette domination psychologique? D'où vient-elle? D'où vient cette domination psychologique? Alors, si l'on regarde un certain nombre d'interventions, on entend mille et une choses à ce sujet. Pour les uns,
cette domination s'expliquerait par une domination religieuse. Or, ceux qui tiennent cette réponse pour vraie oublient que bon nombre d'Afro qui sont soit protestants, soit musulmans, sont millionnaires. Certains même milliardaires. Je pense à Dangote, les millionnaires. Je pense à la classe bourgeoise afro-américaine, notamment, qui est regroupée dans le comté du Prince George. Pour d'autres encore, la raison de ce sentiment de domination naturelle s'expliquerait par le paradigme. Ah voilà, c'est le nouveau mot à la mode, le paradigme. Oh, le paradigme occidental. Revenons au paradigme africain. Bon, l'ennui, c'est que c'est ceux qui disent ça, eux-mêmes, dans leur réalité, quand on regarde dans le détail ce qu'ils représentent, est-ce qu'ils possèdent des écoles, est-ce qu'ils ont un poids, est-ce qu'ils construisent, on s'aperçoit que c'est tout sauf le cas. Donc leur belle explication, dans le réel, c'est comme on appelle ça, d'un tigre en papier. Bon. Certains parlent encore, vont même encore plus loin, toujours dans cette logique-là victimaire, et je reviendrai sur la notion de victimisation un peu plus tard, eh bien, associe ça à des égrégores. Alors ça, c'est encore un autre terme qui fait scientifique, mais quand on le creuse dans le détail, ça ne donne rien de solide à se mettre sous la dent de la réflexion. D'autres encore, plus fatalistes, estiment que, au bout du compte, la dite malédiction de Cham qui pèse sur la peau, sur le dos des Afros et qui a été considérée comme telle au XVe siècle par les esclavagistes, eh bien, quelle est vérité? Que, au fond, l'homme afro appartient à une dite race maudite. Bon, c'est un peu oublié trop vite le nombre de génies et de héros que les Afros ont offert à l'échelle de l'humanité. Et des génies dans tous les domaines artistiques, scientifiques, littéraires. Et la liste est longue. Et tous les peuples ne peuvent pas en dire autant. C'est rien de le dire. Mais restons humbles, restons humbles. Alors dans ce cas-là, quelle est la réponse? Quelle est la réponse à tout cela? Qu'est-ce qui explique que l'homme afro, encore aujourd'hui, soit dominé? En d'autres termes, qu'est-ce qui explique qu'il soit considéré et perçu et traité comme un enfant? Parce que la symbolique d'être dominé, c'est être un enfant. C'est l'enfant qui, par définition, est dominé, qui, par définition, est soumis aux ordres et à l'autorité des autres. L'autorité des autres. Donc, qu'est-ce qui explique que que l'humanité afro-descendante, soit encore perçue et se vive comme un enfant? Eh bien, la réponse, elle se trouve dans l'étymologie même du mot enfant. Que signifie enfant? Enfant signifie infant, sans la parole, sans la parole, sans la parole. C'est-à-dire qu'être adulte, c'est pas avoir 30 ans, 40 ans, 50 ans, avoir des cheveux blancs, avoir 1 million, 10 millions, 30 millions. Non. Être adulte, c'est acquérir la parole. Acquérir la parole. Et quelle est la différence entre un enfant et un adulte qui a acquis la parole, si ce n'est la maîtrise de ses émotions, si ce n'est le fait que la raison prend le pas sur l'émotion? Pour le dire autrement, en société, ce qui distingue un enfant, quel que soit son âge, d'un adulte, c'est la maîtrise du langage. Or, ce qui caractérise les classes sociales inférieures, donc pas uniquement les afros, mais les classes sociales inférieures dont font partie pour la plupart les afros, donc la classe ouvrière, pourrait-on dire, c'est précisément la non-maîtrise du langage. C'est triste. Et en plus, il y a des enseignants qui se donnent à fond, mais c'est un problème de langue. C'est-à-dire qu'on ne maîtrise même plus la langue. Alors que c'est le premier moyen pour évoluer dans la société. Il faut être éduqué. Même moi, j'ai été dans des mauvais établissements. Je me rends compte de la différence que j'ai par rapport même aux jeunes qui sont issus des gros lycées parisiens. Il y a une différence monstre. Et ça, c'est la vérité. Donc, soit on gomme égalité, soit on le met, mais par contre, on le fait vraiment. Au sens où, quand je dis non-maîtrise, parler ne suffit pas, encore faut-il maîtriser le langage, ce qui est deux choses bien différentes. En langue française, par exemple, il existe 3 langues françaises. La langue familière, la langue courante, la langue soutenue. Et seuls ceux qui ont accès à la langue soutenue peuvent estimer maîtriser la langue soutenue, c'est-à-dire être maître et non pas esclave de la langue. Et il se trouve que les ouvriers se caractérisent par un langage pauvre. 800 mots à tout casser. Et s'agissant des afros, on rentre encore dans des proportions apocalyptiques. On parle de 300 à 400 mots. 300 à 400 mots. Or, avec 300 et 400 mots, il est impossible de maîtriser ses nerfs.
Résultat, on est forcément l'objet de notre émotivité. C'est la raison pour laquelle Léopold Sédar Senghor disait « l'émotion est nègre », sans analyser cette dimension linguistique. Avec 300-400 mots, il est impossible d'entretenir des conversations complexes, donc de ne pas céder à l'émotivité gratuite, au jugement moral sur tout et rien. Avec 300-400 mots, et c'est l'aspect encore le plus déterminant à l'échelle d'une société, il est impossible de passer des examens, c'est-à-dire de passer le baccalauréat, décrocher des diplômes pour devenir journaliste, pour devenir historien, pour devenir avocat, pour devenir chercheur, pour devenir expert, pour devenir économiste, en veux-tu en voilà. C'est impossible. Pourquoi? Parce que ne serait-ce que la baccalauréat réclame de passer donc des dissertations ou rédiger ensuite des mémoires ou voire des thèses, et ça suppose maîtriser le langage, notamment la syntaxe. Donc c'est pas qu'une affaire de volume de mots, mais c'est également une affaire de syntaxe, la structure. L'école de Jules Ferry. L'école de Jules Ferry est une école qui sélectionne par le langage, par la capacité d'abstraction et qui maintient les positions sociales. À celles et ceux qui pensent que l'on enseigne à maîtriser le langage à l'école, rien n'est plus éloigné que la vérité. Et ce n'est pas moi qui le dis. D'autres avant moi l'ont dit, notamment Jean Zay, ministre du temps du Front populaire en France, qui expliquait qu'à l'école, on apprend à lire, écrire, compter, pas à parler. Souvenez-vous du temps où vous étiez à l'école primaire, au collège, au lycée. Vous vous asseyez, vous prenez des notes quand vous êtes attentif, quand vous ne dormez pas. Mais à quel moment vous pratiquez le langage? À quel moment vous vous saisissez du langage à l'oral? Et si vous n'avez pas la chance à la maison d'avoir des parents qui vous transmettent le langage soutenu, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, un livre rédigé, lui, dans un langage au minimum courant, voire soutenu, vous apparaît comme un élément de torture, comme une corvée. C'est des migraines. Chaque ligne que vous devez lire, c'est une migraine. Vous ne parvenez pas à vous plonger dedans. Résultat des courses, vous vous en tenez éloigné. Résultat des courses, pour vous, la lecture, c'est un truc de blanc. Combien de fois ai-je entendu des jeunes afros dire « Oh, tu parles comme un babtou » ou alors « Oh, ça c'est un truc de blanc » en parlant de la lecture. Ou alors « Oh, tu es un bounty » sous prétexte que je maîtrise le langage. Et cette réalité-là, elle est très marquée et elle a été évoquée dans un certain nombre de films. Je pense au Prince de New York. Quand Eddie Murphy, débarquant du royaume africain, arrive dans le ghetto afro-américain, il s'exprime correctement. Quelqu'un lui fait la remarque « Oh, pourquoi tu t'exprimes comme ça? Qu'est-ce qui se passe ?» Ça apparaît également dans le film Get Out, où l'afro-américain qui croise un autre frère afro-américain vêtu en dandy, un peu comme moi, entendant son frère élégant s'exprimer avec une certaine hauteur, il est surpris. C'est-à-dire que dans le film, c'est présenté comme anormal pour un afro-américain de parler correctement. Et cette réalité-là, elle se retrouve aussi aux Antilles. Le créole entier ou la langue française pratiquée dans les pays francophones, ce n'est pas du langage soutenu. Si bien que face à celui qui maîtrise le langage soutenu, instantanément, on a une vision de nous-mêmes infériorisante. Quand quelqu'un dit « je pense que », alors et en face, on a une personne qui nous répond « j'estime que »,« il se trouve que »,« j'ai le sentiment que ». Quand vous dites « mais » ou « donc » et qu'en face de vous, quelqu'un répond « il n'en demeure pas moins », par voie de conséquence, vous pouvez être sûr, que vous le vouliez ou non, qu'une hiérarchie s'installe instantanément. Et là encore, ce n'est pas moi qui le dis, c'est des études, des psychosociologues qui le disent, des psycholinguistes même pour être plus précis, des Basil Bernstein notamment, des William Labov pour ceux que ça intéresse. Donc, si je dois ramasser mon propos, je dirais que derrière la question raciale, comment tuer le noir qui est en nous, c'est-à-dire comment ne plus être dominé, c'est-à-dire comment ne plus être un enfant, se cache une question sociale, évidemment, doublée d'une question psychologique. Et derrière cette question psychologique, c'est-à-dire derrière comment briser ce sentiment d'être inférieur, eh bien se cache une question linguistique. Linguistique, au commencement est le verbe. Depuis l'Égypte pharaonique, là-bas, on nous enseigne. Il est dit que le dominant, c'est d'abord celui qui, comme je l'ai dit, installe l'autorité de la vérité par les mots, mais surtout qui maîtrise le langage. Maîtriser le langage, c'est maîtriser ses nerfs, et par conséquent, c'est être forcément en hauteur face à celui qui ne le maîtrise pas, qui est dans l'émotivité. C'est un ministre qui est face à un gilet jaune. C'est un entraîneur qui est face à un joueur. L'entraîneur, il a fait des études, il maîtrise le langage management. C'est un avocat qui sait mieux s'exprimer que son patient, ou que son client, pardon. C'est un docteur qui s'exprime beaucoup mieux que le tout venant. Et la liste est interminable. C'est-à-dire que en société, pour être dominant, pour ne pas être un enfant, il est impératif
de prendre possession du langage. Sauf que ce langage-là, vous ne le trouverez pas sur les bancs de l'école. Vous le trouverez dans la lecture ou dans mes formations. Mais ça sera un autre sujet. Donc, j'insiste sur cet aspect-là. La problématique numéro 1 des afros dans le monde, aussi bien aux États-Unis, en France, au Brésil et sur le continent, c'est le langage, étant donné que nous sommes le seul peuple à qui l'on n'a pas transmis, que l'on a jeté dans des langues étrangères, mais qui est devenue la nôtre, qu'on le veuille ou non, c'est devenu institutionnel, sans nous en donner les codes, les clés du langage soutenu, à tel point que nos ministres, nos présidents ne maîtrisent pas le langage soutenu, ils maîtrisent le langage courant, et il ne suffit pas, j'insiste, de faire des études pour accéder au langage soutenu. Non, c'est bien plus complexe que ça. La technicité de la grammaire, de la syntaxe, de la litote, de l'ironie, de la communication non violente, des verbes robustes, et j'en passe, ne s'enseigne pas ailleurs que dans les salons feutrés, là où il y a des familles, où les parents ont lu Proust, ont lu Victor Hugo, ont lu Chateaubriand, et j'en passe et des meilleurs, et à travers les discussions interminables, comme le disait Françoise Dolto, nous transmettent tous ces éléments-là. Donc si vous comprenez ça, vous comprenez quel est le mal premier de notre communauté. La non-maîtrise du langage. Alors d'aucuns diront oui, ce ne sont pas nos langues. Très bien, pourquoi pas, admettons. Sauf que on vit dans des pays où ce sont des langues nationales et il est préférable de les manier. Tout comme personne n'est propriétaire des armes à feu, mais celui qui veut réussir à se défendre a tout intérêt à savoir les manier. C'est la même chose avec le langage. Le langue, les mots sont des pistolets chargés, comme on dit. Quand on dit saisissons-nous de la connaissance jusqu'au cou, il est impératif de nous saisir d'abord du langage. Sans la maîtrise du langage, on n'arrivera à rien. On pourra toujours tenir des propos d'ordre moral. Ça ne change rien. Le monde n'appartient pas au bien, à ceux qui font le bien. Le monde appartient aux forts. Et la première des forces, c'est la force linguistique qui donne accès à la noblesse et qui permet ensuite d'occuper des fonctions d'autorité. D'être un haut fonctionnaire, être un docteur, être un magistrat. Et j'en passe. À l'inverse, quand on ne maîtrise pas le langage soutenu, on le subit. On subit les lois de ceux qui maîtrisent le langage soutenu. On subit les contrats de ceux qui maîtrisent le langage soutenu. On subit les ordres de ceux qui maîtrisent le langage soutenu. On subit. On remplit des cartons. On dit oui chef, non chef. On dit oui d'accord, pas de problème. On change les couches des vieilles personnes. On se bat dans tel ou tel pays, dans les champs, parce qu'on nous a récupéré nos papiers. On est réduit à l'état d'esclavage, je pense, au Liban, pour un rien. Quand on est en Afrique, quand on dit amen à l'occidental dès lors qu'il ouvre la bouche, alors qu'on n'écoute pas son frère qui peut-être dirait la même chose, sauf qu'il ne le dit pas avec autant de vigueur linguistique. Et la liste est interminable de faits qui en reviennent au même point. Derrière la problématique raciale se cache la problématique linguistique. Il est impératif, pour nous libérer de cette alcatraz, de ce sentiment d'infériorité, de ce complexe d'infériorité, eh bien d'accéder au langage soutenu. Voilà ce que je pouvais vous dire. Vous vous en doutez, c'est un sujet complexe sur lequel je vais revenir à plusieurs reprises. Une seule vidéo ne suffira pas. Mais en attendant, je vous invite à lire, comme souvent je le fais maintenant, par exemple, cet ouvrage, Langage et classe sociale de Bajing-Bernstein, qui le dit très bien. Le problème du langage soutenu, c'est pas un problème, j'insiste, racial, c'est un problème social. Sauf que une grande composante de notre communauté est prisonnière d'une classe sociale inférieure et par conséquent linguistique inférieure. À cela s'ajoute un autre ouvrage. Celui-ci, bon, on voit pas le titre, pardonnez-moi. Le titre, c'est Le parler ordinaire. Le parler ordinaire, William Laboff, qui explique, là il rentre dans le détail, cette fois-ci non pas social mais racial, combien la communauté afro-américaine est prisonnière. Il dit comment les jeunes enfants, du fait d'être dans ce langage, le slang comme on le dit, ou en France on dirait le wesh, t'as vu, ne peuvent même pas accéder à la lecture. Or, sans la lecture, on ne peut pas s'élever. Sans la lecture, on ne peut pas accéder au langage complexe, on peut pas... Tout ça, d'autres l'ont dit mieux que moi, j'insiste là-dessus. On parlera pour les prochaines fois de l'effet Flynn, qui fait le lien entre le QI et le QL, c'est-à-dire le quotient linguistique. On parlera d'un certain nombre de choses. Mais avant ça, je vous invite à méditer sur cette problématique-là, la maîtrise du langage, qui nous fait défaut, et qu'il est temps, ce problème-là, de le prendre en face, de le regarder en face, et de l'aborder de front. Je suis là pour ça. Donc, accéder à la noblesse, c'est accéder au langage soutenu. Si je dois résumer jusqu'à présent mes 3 vidéos. Je vous invite, si vous appréciez mon propos, à liker, à partager. Si vous n'êtes pas abonné, à vous abonner. Le cas échéant, j'en suis désolé. Si j'ai froissé certaines de vos oreilles, ce n'était pas mon intention. Je vous invite à me le formuler avec politesse, avec courtoisie. Hein, noblesse oblige. Si ce n'est pas le cas, si vous êtes hostile, brutaux, vous prenez pour
Les guerriers, ça sera sans moi, on va vous bloquer. Ici, nous sommes dans une table ronde où le respect prime sur la vérité. D'abord le respect, ensuite la vérité. La vérité, en tout cas telle que je l'aperçois, par un raisonnement. Mon raisonnement, c'est celui-ci. L'émancipation personnelle passe d'abord par l'accès au langage, et notamment au langage soutenu. À plus forte raison, à une époque, la nôtre, qui est dominée par le monde des experts. Tout est affaire d'expertise. Expertise médicale, expertise économique, expertise architecturale, expertise d'ingénierie, expertise en tout genre, expertise affective, y compris parce que cette question du langage rentre aussi dans les foyers, dans les maisons. Pour parler correctement à ton conjoint ou à ta conjointe, il est indispensable de maîtriser le langage affectif. Où l'apprend-on? Pour parfaitement éduquer tes enfants, comme il se doit, plutôt que d'avoir recours à la chicotte, il est aussi indispensable de savoir communiquer avec eux. Où apprend-on cela? Voilà, on a fait le tour, je l'espère. J'espère surtout être parvenu à accéder à votre persuasion, à votre conviction. Mais comme je le dis, hein, d'autres vidéos sur ce thème-là du langage viendront. Donc avant de vous dire au revoir, je vous souhaiterais juste que vous preniez le temps d'écouter, de réécouter éventuellement cette vidéo d'une importance capitale. Mais je vais la répéter, hein, étant donné que votre inconscient va faire barrage. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Si c'était aussi évident, d'autres m'en auraient déjà parlé. C'est pas possible. Il n'a pas parlé de géopolitique et du franc CFA. Non, c'est pas possible. C'est les religions qui nous causent du tort. J'en suis sûr. Évidemment, les habitudes sont des secondes natures. Donc, tellement vous avez réfléchi à certains sujets, vous êtes convaincu que la solution se trouve ailleurs. Alors qu'elle se trouve au cœur, c'est-à-dire du langage. Prenez le temps de réfléchir. Je vous dis donc à très bientôt. Noblesse oblige.